On termine donc notre aperçu des utilisateurs scientifiques du synchrotron Soleil à l'occasion de ces Users Meeting 2014. Et nous terminons avec un chimiste, Sylvain Christol. Vous êtes professeur dans l'unité de catalyse et chimie du solide à l'université Lille 1. Et puis vous dirigez, donc directeur du groupement de recherche CNRS. Alors le nom, c'est catalyse, réactivité de surface et rayonnement synchrotron. Ça fait plein de noms peut-être un peu compliqués, on va essayer d'y voir plus clair. Sur quel thème travaillez-vous exactement alors? Alors moi je travaille en catalyse hétérogène. Qu'est-ce que c'est que la catalyse hétérogène? Alors la catalyse, en règle générale, la catalyse c'est donc un processus qui permet d'accélérer des réactions chimiques ou de les faire à plus basse température ou de changer un petit peu le type de produit qui va sortir d'une réaction chimique. Catalyse hétérogène, ça veut dire que le catalyseur, donc la substance qui va permettre d'accélérer les réactions, est un solide et que sur ce solide, on va faire passer un liquide ou un gaz qui va réagir en interagissant avec le solide. Donc le catalyseur n'est pas dans le même état physique que les réactifs qui entrent en jeu dans la réaction. Exactement. Avec cette règle du jeu, toujours que le catalyseur facilite, joue sur la réaction, mais on le récupère à la fin tel qu'on l'avait mis au début. En théorie, on le récupère à la fin tel qu'on l'avait mis au début. Oui. Ah bon, il y a des pratiques un peu différentes. Alors, quels sont les catalyseurs sur lesquels vous travaillez, vous? Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé, on travaille beaucoup sur les catalyseurs d'hydrotraitement, donc qui sont des catalyseurs de traitement des coupes pétrolières. C'est-à-dire, dans le raffinage du pétrole, vous avez différentes étapes. Donc d'abord, on va séparer les coupes très lourdes des coupes un peu plus légères, etc. Et après, donc, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle une coupe gasoil, donc c'est a priori du gasoil, sauf que ce gasoil contient beaucoup d'impuretés et que ces impuretés, il faut les enlever avant de pouvoir le mettre dans la voiture. Donc pour ça, on utilise un procédé qui s'appelle le procédé d'hydrotraitement. D'accord. On a travaillé sur ces catalyseurs. Alors voilà, le procédé d'hydrotraitement utilise des catalyseurs. Oui. Alors comment ça marche? C'est quoi Alors, ces catalyseurs? ces catalyseurs, c'est une poudre de l'alumine en fait. C'est une poudre qu'on appelle à grande surface spécifique, sur laquelle on a déposé du molybdène et puis éventuellement un peu de cobalt. Et donc ce molybdène recouvre en quelque sorte cette poudre. Et toute la problématique de notre travail, c'est d'essayer de comprendre l'état moléculaire de ce molybdène qui est en surface. D'accord. Donc en fait, ce sont des poudres qui sont déjà utilisées actuellement dans le raffinement du pétrole ou pour purifier le gasoil, qu'on met dans des réacteurs. Alors après, bon, quand ils sont dans les réacteurs industriels, ces poudres, elles sont un petit peu agglomérées pour que ça tienne bien. Mais ce sont des catalyseurs qui sont utilisés à l'heure actuelle. En fait, vous allez mettre à la lumière de soleil, vous allez mettre sous le faisceau de lumière de soleil ces petites billes pour essayer de comprendre comment. En fait, on l'utilise de façon empirique, on aimerait savoir plus finement comment ça marche. Exactement, c'est ça. En fait, c'est des catalyseurs qui ont été développés depuis très longtemps, en fait, mais qui ont été développés de manière empirique par méthode essai-erreur. Et nous, ce qu'on essaye de voir, c'est quelle est la structure de ce catalyseur, de manière à essayer de comprendre comment il marche, et puis dans un troisième temps, essayer d'améliorer le catalyseur, mais de manière un petit peu plus raisonnée. Voilà. Sortir de l'empirisme, comprendre comment ça marche pour éventuellement améliorer et avoir des catalyseurs. Oui, on espère que ce n'est pas éventuellement. On espère que... avec la recherche, on sait ce qu'on cherche, on sait pas ce qu'on trouve. On ne sait jamais trop comment ça marche. Alors, vous êtes lié de plein de façons au synchrotron. Ça, c'est votre recherche que vous venez mener régulièrement au synchrotron. Vous venez tous les combien au synchrotron Soleil? Pour la partie, pour des expériences, une fois par an, à peu près. Une fois par an. Mais on va le voir, vous avez une activité multiple qui vous lie de différentes manières. Déjà, vous avez participé à un projet, la construction d'une ligne de lumière. Donc, je le rappelle, le synchrotron, ce sont des électrons qui tournent dans un anneau. En tournant, ils produisent de la lumière. Et on construit tout autour de cet anneau d'électrons des lignes de lumière qui viennent récupérer ces faisceaux lumineux pour aller regarder au cœur de la matière. Et vous, alors on rajoute au fur et à mesure que l'instrument s'étoffe des lignes de lumière. Vous êtes en train de travailler vous avez participé au projet d'une ligne baptisée ROC. Voilà. Parce que chaque ligne a un nom. Vous, c'est la ligne ROC. Ouais. Alors,
Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette ligne? Ce qu'elle a comme particularité, cette ligne, c'est que ce qu'on fait sur une ligne d'absorption X, puisque moi je travaille dans l'absorption X, classique, on va dire, c'est de prendre un certain nombre d'images à un certain nombre de temps donné de la vie du catalyseur. L'idée de ROC, c'est au lieu de prendre des images, d'essayer de faire un film. C'est-à-dire de regarder comment se comporte le catalyseur quand on change de température, quand on change l'atmosphère gazeuse qui est autour de nous. Ça, c'est génial. On est en train d'obtenir un film de la réaction en train de se faire avec le catalyseur qui intervient sur la réaction. Exactement. Ce sont des lignes de lumière qui existent ailleurs dans le monde sur d'autres synchrotrons ou ce serait une première? L'outil de base, l'élément de base de ROC existe déjà sur Samba. Et il existe sur un certain nombre d'autres lignes de Samba, lumière. C'est une des lignes de lumière de soleil. Il existe aussi sur quelques autres lignes. Ce sera, autant que je sache, la première ligne sera vraiment optimisée uniquement pour ça. C'est-à-dire qu'on espère avoir un gain en résolution temporelle, un facteur 10 en termes de rapidité d'acquisition des données. Et alors comment ça se passe justement? C'est-à-dire que le synchrotron soleil existe. Combien de temps il faut entre l'idée de ce serait bien d'avoir cette ligne supplémentaire qui permettrait de faire quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui? À combien de chercheurs réfléchissent à cette ligne? Comment on définit les besoins? Alors en fait, l'histoire est assez ancienne. Hein. Ça a commencé il y a quand même, au travers de projets collaboratifs entre la ligne de lumière Samba et puis un certain nombre de laboratoires, soit dans le domaine de la catalyse hétérogène, soit dans le domaine du stockage électrochimique de l'énergie. Ça a dû commencer vraiment au moment où Samba a commencé à travailler, donc en 2007. On a commencé à réfléchir là-dessus. Et puis en 2010, il y a eu les appels à projets équipements d'excellence. Et là, on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais, parce qu'on considérait que c'était un équipement d'excellence, qu'il fallait qu'on réponde à cet appel à projet. Donc évidemment, c'est Soleil qui s'est occupé de coordonner le projet et de faire le design technique de tout ça. Et puis, il y avait un certain nombre de partenaires, donc notre laboratoire, l'UCCS, puis le laboratoire de réactivité de surface à Paris, et puis le réseau de stockage électrochimique de l'énergie. C'est vraiment un travail, vous êtes nombreux. On est nombreux. C'est facile de se mettre d'accord ou ça tire un peu dans tous les coins en fonction de ces recherches? C'est assez facile de se mettre d'accord, parce que on connaît bien les problématiques et on sait que pour la communauté catalyse hétérogène, on va avoir besoin de ça. Et puis de notre côté, pour le stockage électrochimique de l'énergie aussi, donc il n'y a pas de problème. Quand verra-t-elle le jour cette ligne de lumière? Alors cette ligne-là, elle est en construction à l'heure actuelle. Donc l'appel à projet, on a rendu l'appel à projet en 2010, il a été accepté et financé à partir de 2011. Et là, elle commence à sortir de terre, enfin elle apparaît. Elle apparaît. On a les cabanes déjà, on sait où ça va être. C'est déjà construit. Ça commence à être construit. Vous aurez un accès privilégié à cette ligne en ayant été un peu en amont de la réflexion ou même pas? Pas directement. Il y a toute une période où la ligne n'est pas encore totalement opérationnelle et où elle est ouverte aux ce qu'on appelle les utilisateurs experts, où là on aura un accès un petit peu privilégié en tant qu'expert ayant participé. Mais après, elle sera une ligne du synchrotron soleil comme les autres, avec un appel à projet en comité de programme, etc. Alors, comité de programme, vous me tendez une perche pour la transition, puisque vous faites partie aussi du comité de programme. Alors, il faut rappeler un peu la règle du jeu. Effectivement, au synchrotron, beaucoup de chercheurs veulent venir faire des expériences. Et donc, il faut bien évaluer les projets pour savoir à qui on donne accès. Voilà. Et alors, là, il y a quand même une petite question qui se pose. C'est-à-dire que vous nous dites que vous êtes utilisateur, donc certainement que vous devez passer devant ces comités de programme. Et par ailleurs, vous êtes aussi membre des gens qui évaluent les études. Alors, comment ça se passe sans qu'il y ait trop de conflit d'intérêt dans cette histoire? Trop de conflits d'intérêts, alors en pratique, ça veut dire que quand il y a une demande d'expérience qui est déposée soit par moi, soit par n'importe quel autre membre de mon laboratoire, moi je ne participe pas à la discussion, je sors de la salle et puis je vais boire un café ou autre chose. Mais c'est un peu le problème, c'est qu'on veut dans le comité de programme avoir des experts et nécessairement on devient expert en pratiquant beaucoup. Donc
toutes les gens qui sont dans le comité de programme sont de toutes les façons des gens qui utilisent nécessairement le rayonnement synchrotron. Alors, donc on essaye oui, quand même de bien, faire les choses à peu près... C'est un problème qui se pose assez souvent. Quand on arrive à un certain degré d'expertise, en général, on est souvent un peu jugé parti parce qu'au-dessus de ceux qui pratiquent, il n'y a personne. Donc voilà. Mais on gère ça à peu près bien, à mon avis. Mais du coup, puisque vous faites partie du membre, enfin, vous êtes un des membres du comité de programme, dites-nous un peu comment se passent ces délibérations, en fonction de quels critères vous choisissez un peu ça peut intéresser les chercheurs qui frappent à la porte. Alors en fonction de quels critères? En fait, alors comment ça se passe? Il y a 2 appels à projets par an, donc en février et puis en septembre, je crois. Donc il y a un certain nombre de projets qui sont déposés, donc c'est 2 pages plus quelques annexes éventuellement. Ces 2 pages sont évaluées donc par 2 personnes à chaque fois, 2 membres du comité de programme, où on doit rédiger un petit paragraphe en disant si c'est bien, si c'est pas bien, pourquoi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la demande, etc. Et ensuite on se retrouve tous, donc dans le comité de programme qui concerne la chimie, on est une quinzaine, on se retrouve tous et puis on examine toutes les demandes les unes après les autres et on fait un classement. Et en fonction du temps qui a été alloué par la direction de Soleil à notre comité de programme, toutes les expériences passent, ce qui est très rare. Ouais. En général, malheureusement, on a une pression qui est relativement élevée, c'est-à-dire qu'on peut en prendre une sur 3 ou 4. Ah oui. Et est-ce que les demandes vont en s'amplifiant? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes de chercheurs pour venir ici Non, au synchrotron? il y a de plus en plus de demandes, mais parce qu'il y a de plus en plus de possibilités, puisque les lignes ouvrent les unes après les autres. Donc il y a beaucoup de demandes, mais on n'a pas... non, mais il reste qu'il y a une pression qui est élevée. Je dis une expérience sur 3 ou 4. Qui est acceptée. Les autres restent... ils peuvent revoir leur il faut dossier, revoir leur copie. En général, on leur donne des conseils pour améliorer et avoir une chance l'année suivante. Il y a 2 sessions par an, je crois. Il y a 2 sessions par an, oui. Ouais. On termine pour conclure, vous y teniez, je crois, avec cette activité aussi. Vous êtes directeur d'un groupement de recherche du CNRS, un GDR, dont le nom catalyse réactivité de surface et rayonnement synchrotron. C'est un petit peu obscur, alors du coup, ce qu'on y fait. Alors, un groupement de recherche, c'est une structure collaborative, en fait, c'est-à-dire c'est un certain nombre de laboratoires. Donc là, en l'occurrence, on a une vingtaine d'équipes de recherche qui participent. Donc, ce qu'on y fait, c'est qu'on essaye d'organiser des conférences, des rencontres, des formations, des choses comme ça, pour faire un peu un échange d'expériences, échanger des méthodes, échanger des méthodologies, etc. Et donc, nous, notre idée, ça a été, comme on avait développé beaucoup de choses au niveau de la catalyse hétérogène, il y a des gens, finalement, qui font des catalyseurs hétérogènes modèles, qui sont des physiciens qui font de la science des surfaces. Et nous, ce qu'on voulait, c'était un peu essayer de mettre ensemble ces physiciens et ces chimistes qui finalement ont des problématiques qui se recoupent par endroits. Et je pense que nous, en tant que chimistes, on peut leur apporter des choses et eux, en tant que physiciens, peuvent nous en apporter aussi. Donc l'idée du groupement de recherche, c'était un petit peu ça. En fait. C'était un peu de jouer les rôles de catalyseur. Voilà, finalement. jouer les rôles de catalyseur. Ça vous va bien et la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Je vous Sylvain remercie. Christol. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Je vous remercie.